Bonjour, ravi de vous proposer à partir d'aujourd'hui cette nouvelle émission sur mon transat qui sent bon l'été et qui va vous faire découvrir les pratiques de vacances de plusieurs personnalités auvergnates. Pour cette première, il nous fallait un parrain de choix, quelqu'un qui connaît parfaitement l'univers du voyage. Il nous fait vivre avec passion ses périples à travers le monde. Bonjour Bruno Maltor. Bonjour. Bruno, est-ce que vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger? Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Moi, j'ai beaucoup voyagé en France ces dernières années et j'ai appris à redécouvrir justement notre beau pays qui, je pense, est sincèrement un des plus beaux pays du monde. On a la chance d'avoir la montagne, les volcans, la mer Méditerranée, l'océan, des villes avec des histoires qui ont des milliers d'années. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on n'a pas forcément besoin automatiquement de partir très loin pour voir de belles choses. Vous êtes plutôt vacances tranquilles ou vacances actives? Plutôt active. Oui, je me doutais de la Je suis réponse. très randonnée, très balade. Mais même, vous savez, je suis allé une fois à l'île Maurice. J'y suis allé pour faire tout sauf De la rester plage. voilà, exactement. Donc, je suis plutôt du genre actif en voyage quand même. Alors là, ça va être dur le choix. Vous êtes plutôt mer, montagne ou campagne? Montagne, je pense. Parce que ça laisse quand même l'ouverture à faire de belles randonnées, par exemple. Il y a souvent des lacs aussi en montagne. Donc, je pense que ça cumule un peu les avantages de ce genre-là. Quel type d'hébergement à vos faveurs pour vos vacances? J'aime beaucoup dormir chez l'habitant quand c'est possible, que ce soit via gîte, bed and breakfast, etc. Parce que ça permet de découvrir une destination, je dirais, autrement. Votre sport d'été préféré, est-ce que c'est la rando? C'est ça. Oui, J'ai un peu répondu un peu avant, mais la oui, c'est pour randonnée, ça. ça reste la meilleure des choses à faire selon moi, parce que c'est un peu aussi une façon de vendre le voyage différente de qu'on connaît habituellement. Ça permet de prendre le temps. Donc ça accumule un petit peu tout ce que représente pour moi le voyage aujourd'hui. Prendre le temps. Alors, est-ce que vous êtes plutôt tomate mozzarella ou bonne grillade au barbecue? Je vais vous avouer que je suis végétarien depuis quelques années Ah, déjà. d'accord, ok. Donc du coup, la question, elle est C'est vite vite répondue, comme répondu, on oui, dit. d'accord. Ok. Et pour accompagner tout ça, alors votre boisson de prédilection en été? Je vais pas être très original, mais c'est vrai que l'eau, notamment après une randonnée, ça restera la valeur sûre. Après, selon comment dire, l'endroit où je suis, je me permets des fois de faire des tests comment dire, de boissons un peu locales. Eh Donc ça ben oui, dépend bien vraiment sûr, ça fait partie du voyage aussi, non? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous avouer un petit plaisir estival personnel? Ça va être tout bêtement de me lever assez tôt pour justement profiter des endroits qui sont souvent bondés des touristes en été. Hein, on va pas se mentir, c'est la saison où Oui, beaucoup de monde voyage, oui. mais beaucoup de monde voyage pour aussi se reposer. Moi, j'aime bien me lever très tôt pour avoir les endroits que pour moi. Alors, je le disais en introduction, vous êtes originaire de notre belle région. Alors, quel est votre coin d'Auvergne préféré en été? Je vais être très chauvin parce que je suis alti-ligérien, donc je viens de Haute-Loire, Mhm. et je trouve que c'est un département qui est hyper sous-coté, qui est pas encore assez justement visité à sa juste valeur. Il y a beaucoup de belles choses à voir On en est Haute-Loire, d'accord, que ce soit oui. pour des Mhm. randonnées, le ravin de Corbeuf. Il y a vraiment plein de belles choses à voir dans le coin. Donc je dirais que la Haute-Loire, c'est un bon mélange entre histoire et nature. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler, alors il y en aura peut-être plusieurs, mais votre destination de vacances 2022? Ah, effectivement, il y en a déjà eu pas mal, et il y en aura encore pas mal. Oui. Là, je reviens d'un périple aux États-Unis où j'ai traversé la côte est de New York à Miami en train pendant 32 heures. Donc c'était un beau voyage déjà. Je vais revenir cet été encore une fois dans le Puy-de-Dôme, donc Ah, pour explorer là où je suis né, pour le coup, parce que je suis né à Ambert et d'accord. ses alentours, donc le Livadroit forêt. Donc voilà, je vais y aller pendant une petite semaine à la fin du mois, donc de juillet. Il y a aussi des périls qui vont se passer en Allemagne par exemple, où je vais y aller en train. Est-ce que vous avez déjà la chanson qui va vous accompagner cet été pour vos vacances? Alors j'ai été à un concert il y a pas longtemps de Holocaust. Ils ont fait un son qui s'appelle Coastline par exemple, et c'est un son que je trouve hyper reposant, très cool pour des road trips, pour des balades, et qui donne envie de se ressourcer. Est-ce qu'il y a un livre prévu dans votre valise pour ces vacances? Il y a pas mal de livres qui sont hyper cool dans le voyage aujourd'hui, que ce soit par exemple le livre de Peta Schnock. Je sais pas si vous connaissez, c'est J'en un ai compte entendu Instagram parler, qui est oui. hyper Ouais, inspirant, ouais. qui parle de voyage de façon positive. Et c'est vrai que ce livre de Peta Schnock, qui peut inspirer les gens à voyager autrement. Dernière question, Bruno, quels sont vos projets pour la rentrée? Je vais avoir pas mal de voyages en France à nouveau. Je vous laisserai me suivre sur les réseaux pour les découvrir. Mais une chose est certaine, j'ai encore plein d'aventures à partager sur mes réseaux. Eh ben, on a hâte de les suivre et ben, on vous remercie d'avoir été le parrain de cette émission. Très bon été à vous.